Le monde noir a un déficit d'affirmation de sa volonté de puissance. Vous voyez ce que je veux dire par là? Wow. Alors, tant que vous avez ce déficit d'affirmation de volonté de puissance, mais l'autre n'est pas bête, il le voit. Pourquoi y a-t-il plus d'obélix africains hors d'Afrique qu'en Afrique? Vous voyez ce que je veux dire par là? Prenons la pyramide qui est sur le billet de $1. Cette pyramide est où en Occident? Elle est en Afrique, non? Exactement. C'est un peu comme si les Africains faisaient un billet de bord qui mettaient la tour Eiffel dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, tu fais un billet de banque africain, tu mets la tour Eiffel, et tu fais référence à quelque chose qui dépasse sur le sol africain. Mais c'est ça qu'ils font. Bon, maintenant, qui a inventé la monnaie? C'est nous. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Maintenant, si les Noirs sont ignorants et qu'ils veulent des réparations, je vais dire, écoutez une chose. On n'a jamais vu un peuple ignorant bâtir un projet de civilisation. Parce que le problème, ce n'est pas les réparations. Le problème, c'est le projet de civilisation. Et il faut que nous ayons un projet de civilisation indépendamment des autres. Est-ce que vous voyez l'affaire? On a des cheveux crépus, quelqu'un qui veut être coiffeur passe son diplôme en coiffant des cheveux lisses. Mais qui aurait accepté ça? Mais il faut comprendre l'affaire. Qui aurait accepté une telle ignominie? Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire que l'enjeu, c'est la capacité collective à investir quand on n'a pas la capacité individuelle. Mais quand on a la volonté collective de puissance, le problème est vite réglé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais la chose, c'est qu'il faut une force mentale. Et ça ne manifeste pas la force mentale. Et nous devons manifester une force mentale collective. Mais dans la volonté d'être puissant. On n'a pas besoin d'être aimé. Mais il faut exiger le respect. Parce qu'il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard. Mais le respect, ça, il faut l'exiger. Vous voyez? Et c'est ça qui est... Mais la chose, c'est que... Wow. Voyez-vous, il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard. Non, c'est trop tard. Là, mais la chose, c'est que si nous, on ne se respecte pas, comment voulez-vous que l'autre nous respecte? Nous avons des pectoraux, d'accord? Mais le vêtement qu'on porte a été fabriqué par qui? Il n'y a personne qui s'est découpé un bout de tissu pour faire un jean. On est obligé d'aller acheter chez l'autre un jean. Mais on peut faire nos jeans et mettre nos fesses dedans. Nos grosses fesses, on ne dit pas qu'on a des grosses fesses. Faisons des jeans dans lesquels on met nos grosses fesses. Au lieu de mettre nos fesses dans des jeans d'asiatiques qui n'ont pas de fesses. Mais, mais c'est de ça dont il s'agit. L'enjeu, mais c'est ça. Il faut comprendre l'affaire. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire. Mais il faut décider. Et c'est ce que j'aime avec les ancêtres, c'est qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de fonder des royaumes. Ils ont décidé de fonder des civilisations. Décidé de fonder des projets de civilisation. Nous, il faut qu'on arrête de prendre l'autre comme étant le point de mire. Parce qu'à force de prendre l'autre comme étant le point de mire, on oublie que nous avons notre projet de civilisation à bâtir. C'est-à-dire qu'il y a 12 mois dans l'année, quand l'année se termine, on ne peut pas passer 12 mois dans l'année, on se voit, on mange, et à la fin de l'année, on est propriétaire de rien. On n'a passé aucun deal avec personne. On n'a même pas fondé un Uber pour mettre du son rap quand tu es dans une voiture de taxi pour écouter ton rap ou ta musique africaine. Puisque dans Uber, c'est de la danse classique qu'on veut te faire écouter, la musique classique. Tu vois, tu dis, mais monsieur, est-ce que je ressemble à cette musique-là? Mets-moi un son. Mais on devrait avoir nos Uber noirs. Est-ce que vous voyez ce que je parle là? Et c'est ça les enjeux. En fait, les choses ne sont pas compliquées. Mais c'est parce que nous avons hérité de mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes, nous avons cru que finalement c'était un mode d'existence. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des erreurs stratégiques. Et ces erreurs stratégiques viennent du fait que le monde noir est manipulé quand il doit prendre les décisions de souveraineté. Ok, il faut que tu répètes celui-là. Okay? Voilà. Le monde noir a un déficit d'intention et d'envie de souveraineté. Voilà. Tout le monde sait que dans le lait, il y a du bisphénol, il y a du pétrole. En fait, toute une série de trucs en hall. Pour ceux qui font du rap, je laisse. Bon. Mais la chose, mais oui. Mais la chose, c'est que nous qui faisons ça avec de l'huile, l'huile de coco, l'huile de carapace, toutes ces huiles-là, pourquoi nous n'avons pas monté une industrie nous permettant de mettre nos huiles? Moi, même si je n'ai pas de cheveux dans ma tête, je mettrai l'huile de coco pour soutenir le projet de la sœur ou du frère qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'à
affirme en même temps que moi-même notre volonté de puissance. Vous savez, je fais des ouvrages. Mais ce n'est pas des ouvrages que je vends. Je vends des armes d'instruction massive. Mais c'est ça. Vous avez compris le délire. Là. Mais oui, ce sont des armes d'instruction massive. Parce que nous avons été abrutis depuis 500 ans. Est-ce que vous voulez la faire? Moi, je dis qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on change notre état de pensée. Il faut que nous soyons positifs. Il faut que nous ayons cette positivité-là et que nous affirmions ensemble notre volonté d'être puissants. Parce qu'ensemble, nous sommes puissants. Vous savez, une plage, ce sont des grains de sable. Et c'est parce que tous les grains de sable ont accepté d'être au même endroit qu'on a la plage. Parce que si ce grain-là disait, moi je monte au sommet de la montagne, moi je vais au bord de la route, on n'aurait pas de plage. Et les plages sont belles parce que les grains ont accepté d'être ensemble. Nous, on doit être comme ces grains-là qui ont envie de faire une plage pour permettre à nos enfants de venir s'amuser à la plage. Bravo, guys. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit tout simplement. Vous voyez? Maintenant, c'est vrai, nous partageons la même planète. On ne peut pas passer tout notre temps à nous taper dessus. Il faut penser les conditions de vivre ensemble. Mais il faut aussi comprendre et faire comprendre aux autres que l'essor économique des nations occidentales ne passe pas par la prédation de l'Afrique. Parce que l'économie par la prédation, ce n'est pas de l'économie, ça s'appelle du vol. L'économie par la prédation, ça ne s'appelle pas de l'économie, c'est du vol. Tout simplement. Alors, on fait du vol ou on fait de l'économie? À un moment, il faut être honnête, un minimum honnête, parce que jusqu'à présent, les Occidentaux ont fait du vol, pas de l'économie. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc la chose, c'est qu'il faut être intransigeant. Il y a une chose qu'il faut toujours rappeler aux gens. Vous voyez l'affaire? C'est que le contentieux de l'histoire n'est pas réglé. Et ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le redire. Mais nous, on œuvre pendant ce temps-là, on travaille. On fait en sorte que nos enfants ne soient pas obligés d'aller travailler chez les autres. Est-ce que vous voyez l'affaire? Que nos enfants ne soient pas obligés d'aller travailler chez les autres. Donc il n'y a pas de limite. Il ne faut pas limiter notre pensée. Il faut que notre pensée soit sans limite. Vous voyez l'affaire? Mais la chose, c'est que il faut que nous ayons notre projet. Il faut que nous puissions théoriser nos objectifs. Vous savez, c'est de dire que, voilà, cette année, on la commence. Quel est notre objectif en décembre? Vous avez 12 mois pour réaliser un objectif collectif. Est-ce que vous voulez la faire? Parce qu'on ne peut pas être ensemble et ne pas avoir d'objectif collectif. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait ces objectifs collectifs. Peut-être madame va dire, oui, moi j'ai tel projet. On dit, ben, cette année, on va aider madame à faire son projet. C'est notre objectif collectif. Quand elle a fait, on dit, bon, maintenant, tu nous donnes à manger gratuitement parce qu'on t'a aidé au moins le premier jour. Elle fait à manger, puis les autres jours, on paye. Est-ce que vous voulez la faire? Après, on passe à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quel est l'intérêt d'être ensemble si on ne construit pas notre pyramide? Vous voyez l'affaire? Il restera de notre présence ici que du vent. Alors que nos ancêtres nous ont laissé des pierres, mais en forme d'élévation. C'est ça les enjeux. Les ancêtres ont été ensemble, mais on voit ce qu'ils nous ont laissé. On ne peut pas être là et ne pas être en mesure de laisser un témoignage vivant, vibrant de notre présence. Et ça, il faut apprendre à le faire. Vous voyez? Donc c'est toute cette démarche-là qui est, je dirais, assez particulière, mais on doit y penser. On doit penser à ça, parce que l'histoire nous fait avoir des basses vibrations, parce qu'on devient un peu rancunier. Vous voyez ce que je dis par là? Il faut savoir que notre histoire, elle est très belle, elle est extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein. L'univers crée une chose et crée le contraire de la même chose. Et le contraire de cette chose-là te dit 3 choses. Si tu n'as pas la volonté, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'es pas déterminé, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne passeras pas. Vous voyez l'affaire? Donc c'est pas qu'il veut, c'est là pour nous empêcher. Mais c'est pour que nous puissions comprendre que sans élévation, on n'accomplit rien. Il faut que nous apprenions à nous élever. Et quand on aura fait ce travail d'élévation, vous allez voir que tout deviendra beaucoup plus simple. Parce qu'on aura quitté un certain nombre d'idées et de principes qui sont des pensées limitantes. On a beaucoup trop de pensées limitantes alors qu'on a une culture qui a un potentiel énorme. Donc il faut véritablement se donner les moyens d'avoir cette pensée infinie, celle qu'avaient nos ancêtres.
Parce que vous imaginez, il y a un cher ami qui dit, si nous construisions un monument avec 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes, et il n'y a que des Noirs, et les Noirs disent, ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est une très bonne idée. Comment tu vois qu'on pourrait construire ça? Vous voyez l'affaire? Maintenant, tu dis, si on construisait une case avec 20 briques de 10 cm, mais à combien on va acheter les briques? Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, une petite case avec 20 briques de 10 cm, ça pose un problème. Alors que les ancêtres ont construit un monument avec 2 millions, 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes. Donc, ce qui montre bien que c'est la technique du verre à moitié vide, à moitié plein. Quand tu vois le verre à moitié vide, tu vois que les difficultés. Mais quand tu vois le verre à moitié plein, tu vois que la fin de l'œuvre, l'aboutissement de l'œuvre. Eh bien, je dis que il serait peut-être temps que nous apprenions à voir le verre à moitié plein. Ça change tout. Ceci, c'est tout simplement un défi qui nous est lancé, mais ce n'est pas un défi individuel, c'est un défi collectif. Et ce défi collectif nous amène tout simplement à unir une chose qui est très simple. Il faut que la somme des intérêts individuels égale un intérêt collectif. Je répète, la somme des intérêts individuels égale un intérêt collectif. C'est Yes. ça. Yes. Haïti, c'est ça. Il faut que la somme des intérêts individuels égale un intérêt C'est collectif. Vous voyez? L'autre problème de fond, et écoutez bien parce que c'est extraordinaire, cette élévation n'est pas conçue dans une démarche individuelle. Elle n'est valable que si on s'élève tous. Donc c'est un désir d'élévation qui est assujetti à l'envie de donner aux autres aussi ce désir d'élévation dans la positivité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre monde économique n'existe pas. Vous voyez bien que l'Asiatique, quand il fait le restaurant asiatique, il fait de la cuisine asiatique. Et tout ce qui est de l'ordre de ce qu'il vend est de l'ordre de sa culture. Mais la chose, c'est qu'il y a une espèce de petit complexe où nous avons beaucoup de process et de savoir-faire dans notre culture, mais au lieu de valoriser nos savoir-faire ancestraux et de les rendre opératoires économiquement parlant, voire même de fonder une bourse. On peut coter le manioc en bourse. On peut coter le fouillapin en bourse. On peut coter l'igname en bourse. On peut coter la patate douce en bourse. Pourquoi voulons-nous manger ce que les Occidentaux ont coté en bourse, alors qu'il y a des milliards de choses qui n'ont pas coté en bourse? L'économie, il faut que ça soit bilatéral. Vous voyez, il faut qu'il y ait l'échange. Il faut que l'échange soit un échange productif pour les deux. Et la chose, c'est que peut-être qu'on se contente de manger le yaourt de l'autre sans penser à lui faire un yaourt qu'on pourrait aussi lui proposer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Vraiment, je vous dis, nous sommes compétents. C'est-à-dire, regardez, à l'époque de nos grands-mères, les grands-mères n'avaient pas autant de compétences. Vous voyez, n'avaient pas autant de savoir. Nous avons beaucoup de savoir lorsque nous mutualisons ces savoirs. Vous savez ce qui manque? Un objectif. C'est tout. Il nous manque un objectif collectif. Et cet objectif collectif ne concerne pas l'autre. Ce n'est pas par rapport à l'autre ou contre l'autre. Nous devons faire pour les jeunes générations. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire pour dire, nos arrières avaient fait une pyramide, nos parents ont fait une autre pyramide, la voilà. Mais il nous faut un objectif. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il nous faut un objectif. Parce que quand on aura tous intégré cet objectif, on pourra faire des t-shirts avec cet objectif pour ne pas oublier. On va mettre les boucles d'oreilles en nous rappelant l'objectif. On va mettre nos bracelets en nous rappelant cet objectif. Et tous les matins, on sera des millions à nous rappeler cet objectif. Forcément, on va l'atteindre. Forcément, on va l'atteindre. Vous voyez? Donc, c'est ça les problématiques de fond. Les histoires d'être rancunier, on n'a pas le temps. Les histoires de se plaindre parce que le blanc, on n'a pas le temps. Vous voyez l'affaire? Parce que nous sommes des êtres de lumière. Nous ne sommes pas des êtres de l'ombre ou de l'obscurité. Nous sommes des êtres de lumière. Donc on doit rester fidèle à cette lumière et toujours veiller à apporter cette lumière aux autres. Mais il ne faut pas que les autres aussi oublient que nous partageons la même planète. Et que nous, quand on dit les choses, on a des dossiers. Mais ce n'est pas la volonté de médire l'autre. C'est simplement dire à l'autre,
Quand est-ce qu'on va commencer à être humain? Quand est-ce? Voyez? Et c'est ça qui est important. Bravo, Donc, c'est ça guys. que je voulais partager avec vous.